Alors, on a donc le père, celui qui reconnaît toujours ses rubriques, qui sont ses enfants. Le père, Afomale, Wanda, qui est avec nous. Le père, bonjour. Bonjour, madame Aïcha. Comment allez-vous, le père? Je vais bien, mais le père, je préfère laisser la place du père à Dieu. Non, le père est Victor là. Non, Pourquoi le vous père, allez jusqu'au on dit, Dieu quand on dit père des parce fois? que le Monsieur père, tu Wanda, sais, pourquoi vous n'êtes quand pas simple dans la tête? non, et je vous- veux pas être et simple assez- dans la tête. Pour une fois, on vous appelle père. Bonjour, madame Aïcha, bonjour à tout le monde. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien et je suis très ravi de vous retrouver encore une fois. Ah ben écoutez, hein, on vous laisse tout de suite dire bonjour et vous présenter aussi. Bonjour à tous les spectateurs, je suis Edouard Guény, je suis le directeur de Biopower Africa Group et président de l'association professionnelle des acteurs du biodigesteur au Togo, une association qui a été créée sous l'initiative du gouvernement tout récemment le 30 juin 2024, donc qui va constituer le consortium des acteurs pour booster le domaine du biodigesteur au Togo, donc pour venir à bout des crises énergétiques auxquelles nous faisons face. Alors, avant de laisser aller M. Wanda, déjà on vous entend, vous dites biodigesteur, biodigestif. Bon, j'en sais rien moi. Mais en tout cas, on entend ce mot-là et tout. Le monde n'a pas forcément la compréhension. Alors, est-ce que vous voulez nous dire un peu qu'est-ce que c'est que ce domaine? Alors, le biodigesteur a deux sens. D'abord, au sens direct, c'est l'unité de méthanisation. En français facile, c'est une unité dans laquelle le processus de transformation de déchets en gaz s'opère. Ça, c'est au sens direct, simple. Okay. Maintenant, au sens global, le biodigesteur fait référence à toute la technologie. Et donc, tout ce qui entre en jeu dans la transformation, la valorisation des déchets, donc on parle ici de la technologie du biodigesteur. Et souvent, on n'emploie pas ou on voile le terme technologie et on parle juste de biodigesteur pour parler de toute la technologie. D'accord. Alors, Monsieur Wanda. Alors, biodigesteur, biogaz, nous allons parler de l'avenir du biodigesteur au Togo, puisque nous sommes dans un temps où nous sommes en train de plébisciter les énergies renouvelables pour aider les populations locales. Donc, du coup, j'aimerais bien déjà commencer par poser la question à savoir, quand on parle de biodigesteur, comment un citoyen lambda peut comprendre cela et quels sont ses fonctionnements et ses avantages? D'abord, le biodigesteur est accessible à tous. Je peux dire que c'est le manque d'information qui fait qu'on dramatise le terme biodigesteur. Et aujourd'hui, quand on dit qu'il y a possibilité de produire du gaz grâce aux déchets, on voit ça comme quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est très simple, c'est accessible. Et c'est juste comme nous l'avons défini au départ, le digesteur, l'unité. Donc, les techniciens ou les acteurs viennent vous faire l'installation chez vous, que ce soit dans votre entreprise, dans votre ferme agricole, dans votre usine, dans votre maison, etc. Et on vous fait l'installation et vous ne faites que charger le dispositif avec les déchets que vous produisez à la maison. Donc, les déchets culinaires, les déchets agricoles, tout ce qui est biodégradable. Donc, vous jetez ça, quand vous finissez la cuisine, vous jetez ça dans votre digesteur et au bout, généralement, de 2 semaines, à partir de 2 semaines, vous avez le gaz qui sort que vous pouvez utiliser pour cuisiner, pour produire l'électricité, etc. Donc, le biodigesteur ou le biogaz, c'est accessible, c'est simple. Il faut quand même qu'on sorte de cette manière de voir la chose comme étant très, très compliquée. Accessible. D'accord, très mais accessible. quand vous le dites, vous dites que c'est un dispositif qu'on peut venir installer. Le dispositif, il est petit, il est gros, il concerne un seul ménage. Comment ça se fait? Quand vous parlez de déchets, vous avez parlé de déchets biodégradables. Biodégradable. Quels sont les déchets qui ne sont pas biodégradables?
Très bonne question. Alors, ce sont des questions, ces deux questions qui sont très capitales. Oui. Je vais partir de la dernière pour arriver à la première. Alors, les déchets qui sont biodégradables sont les déchets qui, en français facile, qui sont pourrissables. Tout ce qui est pourrissable fait partie de la catégorie de déchets dégradables ou biodégradables. Ok. Et donc, ici, on fait allusion de biodégradable parce que la dégradation se fait de manière naturelle, biologique, Ah. par opposition aux déchets dont la dégradation se fait par addiction à Ok, certains d'accord. produits chimiques. D'accord. Donc, ici, d'emblée, les déchets métalliques, les déchets plastiques sont exclus. Donc, ce qui est dégradable, c'est ce qui, quand tu jettes ou tu mets ça dans le système, quelques jours ou quelques semaines après, ça pourrit et ça se transforme en autre chose. Ça se transforme en quoi? Oui, ça se transforme en beaucoup de choses, mais dans notre cas spécifique, ça se transforme en ce que nous appelons le digestat. Et ce digestat, je profite pour le dire, c'est un engrais organique très riche. Parce que en fait, après la transformation, ce qui sort du déchet naturel, du déchet brut, et qui le rend ou qui le fait devenir digestat, c'est le biogaz qui sort. Donc, quand ce gaz sort, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle le digestat. C'est une boue. C'est une boue. Oui, c'est sous forme de la boue. D'accord. Alors, on a vu, oui, Non, on moi, est dans ton domaine. Bien sûr. Je voulais poser une question par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez parlé du digestat et ensuite du biogaz. Donc, lorsque vous récupérez le biogaz, qu'est-ce qu'on fait ensuite du digestat? Est-ce qu'on le jette? Qu'est-ce qu'on en fait? Ensuite, par rapport au biogaz, est-ce qu'il y a une quantité maximale où on peut commencer déjà par utiliser le biogaz ou une quantité maximale de déchets qu'il faut déjà injecter dans l'appareil pour pouvoir avoir une quantité maximale de biogaz à utiliser? Comment est-ce que ça se fait concrètement? D'accord. Votre dernière question rejoint la première de madame, dont je profite pour répondre. En fait, il y a plusieurs types de digesteurs. Il y a plusieurs types de digesteurs en fonction de ce à quoi le digesteur ou l'installation sera affectée. Est-ce que c'est pour juste alimenter votre cuisine à la maison? Et là encore, combien de personnes sont nourries par votre cuisine? Donc, on fait des calculs. Ou bien, est-ce que le digesteur qu'on est en train d'installer, c'est pour alimenter un restaurant ou une cantine? Ou bien c'est pour alimenter peut-être une centrale, une usine, une ferme agricole. Donc, tout dépend. Et après ce qu'on appelle l'étude de faisabilité, on fait sortir un diagnostic qui va nous permettre de savoir quelle quantité, quel volume de digesteur installé à tel ou à tel. Et donc, en fonction du volume, on sait quelle quantité de déchets il faut pour ce volume de digesteur. Donc, tout est sur calcul. D'accord. Wow. J'ai une autre question, Oui. s'il vous plaît. Je tiens à préciser qu'on est dans le domaine de Madame Armand. Donc, D'accord. Donc, pour ces personnes-là qui voudraient utiliser cet appareil-là pour alimenter leur électricité ou pour produire de l'électricité, comment est-ce que ça se fait? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de moi. Je suis là au nom d'une organisation. Et donc, je vais parler beaucoup plus des acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont ici au Togo, qui interviennent dans le domaine, du nord au sud, et qui font des choses extraordinaires dans le domaine. Donc, si vous voulez vous faire installer un digesteur ou bien vous avez un projet de méthanisation, entre guillemets, il faut juste vous référer à ces acteurs-là, aux entreprises, aux organisations qui sont sur le terrain, qui font un travail extraordinaire. Et désormais, si vous n'avez pas de référence, de repère, il faut vous référer à l'association qui est, comme je l'ai dit, mise en place par le gouvernement, APAG Togo, et Association professionnelle des acteurs du biodigesteur, qui est un consortium qui rassemble tous les acteurs. Donc, si vous vous approchez de l'association, eh bien,
on vous dirigera en fonction de votre situation géographique et en fonction de vos besoins. Parce que tous les acteurs ne sont pas les mêmes. Il y a certaines catégories d'installation que certains acteurs ne peuvent pas faire. Et donc, quand vous vous approchez de nous, de l'association, on saura comment vous orienter. Alors, du coup, moi, j'ai envie de poser cette question-là. L'association est là et c'est une association instaurée désormais par l'État. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, le biodigesteur, si je peux le dire ainsi, est l'avenir? Concrètement, où est-ce que nous en sommes? On va où? Dites-nous, vous avez parlé de nos déchets. Voilà. Quand on fait désormais la cuisine, nous ne devons plus jeter les arêtes de nos poissons. Voilà. C'est en tout cas une très grosse question. C'est vrai. Ça, c'est compliqué. En tout cas, je ne sais pas par où commencer, mais il faut dire tout simplement que déjà, en 2023, l'année dernière, il y a eu des études qui ont été faites sur toute l'étendue du territoire national par l'État et en collaboration avec la BAOC. ABAOC, par définition, Alliance du biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, qui est une organisation internationale au même titre que l'UMOA, OADA et TESRA, mais qui est spécialisée dans le domaine du biodigesteur, dans la promotion de cette technologie-là spécifiquement. Alors, en collaboration avec le gouvernement, l'étude a été faite sur l'état des lieux du biodigesteur au Togo. Et les études ont révélé qu'il y a beaucoup de choses qui se font en coulisses dont le gouvernement ignore en ce qui concerne la technologie du biodigesteur. Donc aujourd'hui, il y a environ plus de 140 ou 144, plus de 144 biodigesteurs qui sont installés au Togo. Et c'est ce qui a, je peux dire, pousser le gouvernement, pousser les autorités à chercher à structurer le domaine avec la mise en place de cette association qui va rassembler les acteurs pour plus d'impact. Donc déjà, le biodigesteur a de l'avenir, parce que quand on voit l'implication, le niveau d'implication de nos autorités et des partenaires qui interviennent dans le domaine, il y a lieu de dire que le biodigesteur a beaucoup d'avenir. Beaucoup d'avenir. Okay. Oui, madame la chimiste. Est-ce que vous pensez que ce dispositif pourra pallier au problème de gaz naturel auquel a fait face le Togo récemment? Alors, justement, on va rajouter aussi en même temps la question de madame Émilie. Moi, j'aimerais savoir si, par exemple, vous avez installé ça dans des ménages et que les gens arrivent à utiliser. Est-ce que ça marche au niveau des gaz qui sont recueillis après la dégradation? Comment ça se fait? Est-ce que c'est semblable à ces gaz-là que nous avons l'habitude d'utiliser pour faire la cuisine? Est-ce que c'est pour dire que au côté pratique, niveau pratique, est-ce que c'est vraiment réel sur le terrain? Est-ce que ça fonctionne déjà? Oui. Ben, c'est ce que je dis. Quand on parle de biodigesteur, biogaz, on entend ça de très loin. En fait, il y a beaucoup de ménages togolais qui utilisent le biogaz. Beaucoup de ménages. Qui, en fait, la cuisine fonctionne grâce au biogaz. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre source d'énergie alternative. Donc, c'est pour vous rassurer que peut-être que je ne peux pas dire tout de suite que le biodigesteur est à lui seul, en tout cas la technologie à elle seule, peut suffire pour pallier à toutes nos crises énergétiques auxquelles nous faisons face, mais la technologie a son rôle à jouer, a son mot à dire. Vous savez, le gouvernement est en train de faire d'efforts excusez-moi, pour que le mixte énergétique puisse être atteint. Et donc, tout ce qui entre dans la sphère des énergies est le bienvenu. Donc, la technologie du biodigesteur est testée dans beaucoup de pays, dans la sous-région, en Afrique, dans d'autres continents. Et en Chine, par exemple, il y a environ 1,2 million biodigesteurs qui sont installés, qui sont opérationnels et qui alimentent beaucoup de communautés, même des villes entières.
il y a des stations à biogaz, etc. Donc, oui, des ménages vivent grâce au biogaz et des compagnies, en tout cas des fermes agricoles, peuvent vivre grâce au biogaz. Des usines, des entreprises peuvent fonctionner normalement grâce au biogaz. Le biogaz a beaucoup d'avantages, même plus que le gaz butane qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais il nous faut des déchets. Mais oui, il faut des déchets. C'est-à-dire Parce que si je n'ai pas de déchets, là, je n'ai pas gaz. Si vous n'avez pas de déchets, vous n'avez pas de gaz. Très important. Donc, on ne doit plus jeter les... Il ne faut pas, comme madame a dit... Et puis, donc, si moi, j'ai par exemple le dispositif chez moi, je peux aller chez les voisins acheter leurs déchets. Ou non, pas acheter. Collectionner. Et s'ils refusent, parce qu'ils savent que... C'est là où on parce fait que business avec. ils prennent l'argent pour acheter Non, vous, du vous gaz. allez dire, vous allez faire entreprise de ramassage Non, d'ordures. non, c'est trop intéressant. Il faut que vous allez... vous... Vous ramassez. C'est comme entreprise de ramassage d'ordures. Non, parce qu'il faut alimenter, en fait, toujours, n'est-ce pas? Justement, en fait, vous êtes libre. Hein. Comme je l'ai dit, il y a des structures qui sont là, qui font ce travail-là. Et il y a beaucoup d'offres de services. Il y a des entreprises qui proposent de venir elles-mêmes charger vos dispositifs à chaque fois que c'est fini. Et en fonction de ça, bon, en fait, c'est sur un contrat. Bon, il y a beaucoup d'offres de services qui sont quand même flexibles, qui peuvent intéresser, avantager beaucoup plus les ménages. Pour ceux qui, en tout cas, ne peuvent pas charger à chaque fois que besoin se fait. On va se retrouver pour en parler encore parce que c'est très important. Pour qu'il y ait cette association aujourd'hui, on a besoin de tout le bénéfice que nous, la population, on peut tirer justement de la création de cette association-là. Donc, on vous retrouve forcément demain, Monsieur Édouard Guigny, président de APAB Togo. C'est bien cela. Sur le thème « Quel avenir pour le biodigesteur au Togo et en Afrique ?»